Dans notre réflexion autour de l'éducation, il y a des choses qui nous portent et il y a des intuitions qu'on avait avec Claire. On les a un peu transformées en principes pour nous aider, pour nous guider, nous, dans notre façon de faire, nos réflexions. Un de nos principes aussi qui nous a tenus tout le long de l'écriture de ce livre, c'est d'oser être à contre-courant parfois d'autres adultes. Parce que c'est se positionner face à notre enfant devant un adulte qui n'aurait pas respecté le consentement, ou aurait jugé l'apparence de notre enfant. C'est pas facile de bousculer les habitudes, mais on pense que c'est important de le faire. Une des intuitions, des envies, enfin quelque chose qui est fort chez nous et qu'on avait envie de partager, c'est l'idée de oser bricoler, oser se tromper, se dire que bah oui, en fait, on n'aura pas toutes les réponses, mais c'est pas grave, quoi. On va plein de fois dans notre expérience, dans notre vie avec les enfants, on va être confronté à des moments où on ne saura pas répondre, ou alors on va se retrouver déstabilisé, on va vaciller un petit peu dans nos propres certitudes. C'est ok de dire ben là j'ai pas la réponse tout de suite. Là j'y avais juste pas pensé comme ça, ou ce que tu dis ben c'est pas mon endroit maintenant. Par contre, je t'ai entendu et je vais bosser le sujet, je vais réfléchir et je reviendrai vers toi. Un autre principe qui nous a guidés, c'est de banaliser ce sujet et que la vie sexuelle et affective, c'est aussi du plaisir et de la joie. Pour nous, c'est important que ce soit un sujet du quotidien avec les enfants. C'est pas un moment solennel, un tête-à-tête avec son enfant. C'est au quotidien être à l'écoute de ses questions et des situations à propos qui peuvent nous permettre de lui en dire plus sur la procréation, sur les règles, sur l'homosexualité. Un autre des principes qui est important pour nous, c'est l'idée d'aborder les violences sexuelles sans tabou. Et vraiment que le silence n'est pas une protection. C'est pas parce qu'on ne parle pas des choses qu'elles n'existent pas. Donc tout ce qui va concerner l'apprentissage du corps, de la sexualité, les questions et interrogations des enfants, en fait, il va chercher ces réponses. Donc autant nous lui faire des propositions qu'on espère être un peu plus cadrées et moins violentes que ce qu'il pourrait trouver. Parler des violences sexuelles avec un enfant, c'est lui apprendre à identifier aussi, repérer les choses quand elles arrivent, pouvoir les dénoncer, savoir qu'il peut en parler à quelqu'un et qu'on va être là pour écouter et pour réagir. Parce que c'est aussi ça, la base, c'est qu'il faut quand même qu'on réagisse. Et tout ça, c'est lui donner des repères et ça fait partie des éléments qui peuvent le protéger. Parler de sexualité avec ses enfants, oui, c'est féministe, parce que c'est nommer les violences sexuelles, c'est parler d'égalité. Mais c'est surtout répondre aux curiosités de nos enfants, qui est donc le rôle de tous les parents. Et nous, dans ce livre, on a essayé de vous accompagner en proposant des pistes de réflexion et des réponses à adresser à vos enfants.